Ça fait 2 ans que je suis au RCPM. Elle vient d'arriver, Mélanie. Des étoiles dans les yeux, hein. Quand on devient championne, tout s'arrête. Et après, c'est un peu dur de reprendre, surtout quand on est dans un niveau supérieur. Donc, c'est un peu dur de reprendre. On a commencé en août, début août. Malheureusement, je me suis blessée au travail. Du coup, j'ai pas pu faire l'intersaison. Et du coup, voilà, j'ai repris en septembre. J'étais au Stade Rennais avant, donc en plus on est descendu avec le Stade Rennais. Donc là, changement de club, tout ça, donc avec des grosses ambitions. Donc l'intersaison est hyper intéressante en termes d'énergie du groupe et tout, parce que et en plus avec un groupe qui est devenu championne, tout ça dans cette énergie-là, c'est incroyable. Que l'année dernière, on est parti comme ça en août. C'est là, on a fait la même prépa dans tous les cas. Après, si on fait mieux que le maintien, ben, on prend quoi. Ouais, je pense qu'on est consciente de ce que le club a proposé. On est consciente aussi de nos capacités. Et on est quand même beaucoup aussi à connaître le niveau des Ligue 1. On sait que ça va être dur, mais on sait que c'est très réalisable en fait. Même Bordeaux a de la pression pour le début de championnat. Donc il y aura toujours de la pression, mais il y a beaucoup d'envie et d'ambition. Donc c'est ce qui va surpasser la pression, je pense. Moi, je trouve ça fou, en fait, comment ça évolue. L'année dernière, en Ligue 1, j'ai regardé, il y avait que 5 matchs de diffusés. Là, il va en avoir une dizaine. En fait, c'est fou comment le rugby féminin est en train de monter et de gravir un peu cette échelle au niveau de diffusion, de tout ça. Donc, c'est trop cool. Et en fait, ça peut que nous ouvrir des portes en termes de joueuses. Donc, c'est trop bien. On a tout à notre portée, donc ça, c'est vraiment trop cool. Mais c'est sûr, à côté, ben, on travaille. On travaille, on va à la muscu, on retravaille. Le soir, on part à l'entraînement. Donc, c'est des grosses journées qu'on fait et notre corps, il encaisse, quoi. En fait, aujourd'hui, le rugby féminin, c'est un double projet. Il y en a que certaines qui peuvent, celles qui sont en équipe de France, qui ont des contrats, etc., qui peuvent faire que de ça. Mais on peut pas en vivre, enfin, on peut en vivre, hein, mais c'est vraiment très Sur court terme. Ouais, sur court terme. On peut pas s'envisager de faire que ça de notre vie, quoi. C'est un rêve de s'entraîner le matin, d'avoir de la récup l'après-midi, comme les pros, quoi. C'est un objectif en vrai. On fait du sport, on s'engage, enfin, on a beaucoup d'ambition pour ça. Parce que on n'est pas là que pour faire du rugby un peu tranquille, champêtre, à faire juste pour faire le plaisir. On veut quand même que ça évolue. Il y a une cause à évoluer, donc on est là pour ça. Après, je pense que nous, on va faire en sorte que les prochaines générations, elles vont voir ce que nous, on aurait aimé avoir. On a beaucoup de jeunes, mais on a quand même beaucoup de personnes qui sont un peu plus anciennes et qui nous apportent leur expérience et leur exigence. Donc, on a un peu les deux quand même. Donc, c'est bien. Il y a un bon équilibre. Bon, après, déjà, dès le premier match de préparation contre l'Angleterre, on a dit, bon, ça va être dur. Mais au final, elles ont réussi à se battre et tout. Après, évidemment, les derniers matchs ont été frustrants et pas à la hauteur de ce qu'on attendait, nous. Mais après, elles sont quand même dans les 4 meilleures nations. Donc, même si on est un peu déçus, mais en fait, on est quand même très fiers de notre nation et de ce qu'elles ont pu produire, en fait, parce qu'elles nous ont mis des étoiles dans les yeux. Contre l'Angleterre, tout le match, on était en mode, en fait, elles se sont pris, je sais pas combien, 0 là, au début de saison. Et puis là, en fait, elles sont en train de tout défoncer. Juste des étoiles dans les yeux, même avec un peu de frustration, mais c'est le sport après tout.
des nouvelles têtes. Marlène Morland, elle a rajouté une fraîcheur énorme. Évidemment, elle manque sûrement d'expérience et tout par rapport à des grosses joueuses et tout. Mais je pense que c'est des joueuses comme ça qu'il faut commencer à vraiment fidéliser dans la FFR et que dans quelques années, elles vont être le top joueuse. Et c'est presque sûr. En fait, on aimerait aussi avoir la même audience. Après, évidemment, c'est pas la même chose, c'est pas le même championnat, tout ça. Mais évidemment qu'on aimerait avoir un peu le minimum de ce qu'elles ont. Mais après, ça va évoluer. C'est grâce à elles, en fait, que ça va nous arriver à la tête qu'elles montrent, à ce qu'elles montrent sur le terrain. Et elles ont très bien réussi à le faire. Donc. Déjà, grâce à la Coupe du Monde, en vrai, il y a beaucoup de filles qui se sont mises à faire du rugby. Donc déjà, ça, c'est un gros pas dans ce qui va arriver plus tard. Mais après, qu'on soit championne, il y a quelques joueuses qui sont allées voir les espoirs parce qu'ils étaient aussi en finale. Et on a dû leur raconter comment ça s'est passé, comment il faut prendre une finale et tout. Du coup, voilà, donc on était en rencontre avec les espoirs. Donc ça, c'est bien. C'est un bon début, même s'ils ont perdu en finale. D'équipes dans le championnat, on n'est plus que 10. Déjà, ça réduit et ça fait évoluer le championnat d'élite 2 aussi. Et il y a aussi, c'est sûr que Bordeaux, Toulouse, Clermont sont devant, mais c'est des équipes qui sont quand même prenables en fait. Moi, je prends un match, bon, c'était il y a 2 ans, mais bon, ça évolue, mais il y a toujours tous les ans des grosses équipes, Toulouse, Bordeaux, qui se font prendre par Lille, ou anciennement le Stade Rennais, ou tout ça. Donc, même si aujourd'hui, il y a quand même peut-être des équipes qui sont au-dessus, et comme tout championnat, mais elles sont pas irréprochables. En fait, c'est pas parce que c'est Bordeaux qu'on se dit, bon, bah, c'est mort. Notre plus grande audience, pardon, c'était 1500 à Mayol, en élite 2. Mais en fait, le problème, c'est qu'on pourrait jouer en baissé de rideau, en levé de rideau à Mayol avec les garçons, sauf qu'en fait, il n'y a que 2 vestiaires et c'est pas possible. En termes d'organisation, c'est pas possible. Le principal, c'est qu'on soit maintenu le plus vite possible. Ça, c'est vraiment le discours des coachs. Le but, c'est qu'on se maintienne et que si on peut le faire le plus vite possible, déjà d'une, nous, on a une pression en moins et on sera libéré de tout, quoi. Et on pourra jouer librement sans se dire, bah, tiens, il y a peut-être une descente à gérer. Donc voilà, on a chaque point est à prendre et à s'accrocher. Mais après, on verra ça dans la saison, hein. Ouais, on a quand même, on est solide dans les avants, mais après, je trouve que le jeu est beaucoup orienté aussi avec les trois quarts. C'est-à-dire que les avants, on guide pas, c'est les trois quarts qui nous guident. Nous, on a notre puissance et tout, mais les trois quarts, enfin dans mon ressenti, hein, c'est les trois quarts qui jouent au ballon, et puis nous, quand on doit mettre la puissance, on met la puissance, quoi. Franchement, je trouve que les nouvelles recrues de cette saison, elles sont beaucoup mieux intégrées plus vite que celles d'il y a 2 ans ou l'année dernière. Après, il y a beaucoup de jeunes, mais on les accompagne aussi dans la cohésion, quoi. Après, on a 3 étrangères qui sont arrivées là lundi, les 3 dernières qui ont fait la Coupe du Monde. Il y a 2 Italiennes et une Écossaise, donc on verra comment ça se passe. Mais ça devrait bien se passer, je pense. En réalité, le club a des moyens, hein. Le club a même les mêmes moyens que peut-être les gros clubs. Donc en fait, Toulon a quand même réussi à financer des choses et à proposer des choses très intéressantes pour les recrues. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi aussi à recruter autant de joueuses.
Et c'est hyper intéressant parce que avec le projet et les ambitions qu'ils ont et qu'ils disent, ils sont obligés d'aligner autant. Donc, en fait, moi, je pense qu'ils sont dans le haut du panier au niveau de financement et de ce qu'ils proposent. Donc, Ne pas se plaindre. non, loin de là. Hein. Le lundi matin, il y a muscu en salle avec un prépa physique. Le soir, il y a entraînement. Le mardi, muscu. Le soir, on a cryo. Le mardi, c'est le seul entraînement, c'est le seul jour où on n'a pas entraînement terrain. Le mardi, du coup, on a cryo, on a récup. Le mercredi, on a muscu et terrain le soir parce qu'on s'entraîne au campus. On a accès au campus du RCT. Le jeudi matin, on a muscu. Le jeudi soir, on a entraînement. Et le vendredi après-midi, on a muscu au campus, pareil. Et après, le soir, on a entraînement à notre stade à la Garde, à Guy-Moquet. Ouais, mais on peut pas aligner un 35 heures avec ce qu'on fait. Si, je pense que pour certaines personnes, oui, mais après, le club aussi essaye à ce que le plus de joueuses soient avec des entreprises partenaires ou avec le président. Comme ça, on peut gérer plus facilement en fait Notre planning, ouais. au planning. Après, évidemment, aucune fille ne va chercher un 35 heures et chaque joueuse est honnête avec les entreprises et dire bah, moi, je suis libre là, là, là. Vous me prenez ou vous me prenez pas, quoi. Mais les équipes, enfin, les entreprises sont assez compréhensives généralement. Quand t'as un bleu à l'œil, ça va. Évidemment, mais c'est le quotidien qu'on a décidé de choisir aussi. S'il y en a qui sont pas prêtes et qui, évidemment, sur le moment, t'es fatigué, c'est dur et tout, mais en fait, C'est un rythme. c'est un rythme, hein.